Ah bah oui, non mais en tout cas je suis contente d'avoir eu l'occasion de faire ça parce que je l'ai jamais fait, enfin je veux dire, et c'est vrai que c'est le pied de pouvoir faire ça, quoi. Alors maintenant on va accueillir la première secrétaire du Parti Socialiste qui aime beaucoup Anne. Elle est venue dans Vivement Dimanche il y a quelques mois. Elle avait beaucoup ri, elle a accepté de venir malgré un emploi du temps démentiel. Voici Martine Aubry. Bienvenue, chère Martine. Ce qui est formidable avec vous, c'est que quand je vous ai appelé il y a quelques mois, je dis voilà, on fait une grande soirée, la première, pour consacrer un peu le succès au combien mérité Anne Romanoff. Vous avez dit, bah oui, tout de suite. C'est pas tous les jours qu'on peut rire, donc c'est un plaisir d'être ici. Et puis voilà, moi j'aime beaucoup Anne Romanoff, comme vous le savez. Je pense que c'est un peu une perle de votre émission, puis un peu une perle tout court, parce que elle met toujours le doigt là où ça fait mal. Voilà, et je crois qu'il faut l'écouter. Et où ça fait rire aussi. Oui, où ça fait mal et donc où ça fait rire. Mais je crois que c'est juste surtout. Ouais, je crois que surtout c'est juste et qu'elle dit en quelques mots ce que beaucoup d'éditorialistes mettent des jours et des jours à expliquer. Voilà. Et donc. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, déjà je tenais à inviter 2 femmes politiques, donc on a pris une femme de gauche et une femme de droite pour pas faire de jalouse, on va dire. Mais je tenais à avoir des femmes parce que je pense que c'est quand même un métier très dur, la politique, on s'en prend plein dans la gueule. Et moi je suis assez admirative, même Nicolas Sarkozy aussi, tout ce qui se prend dans la gueule, mais ça doit être terrible, quoi. Enfin, franchement, je sais pas comment vous faites, quoi, pour supporter. Je parle pas des vacheries, je peux dire moi, mais de tout. Je veux dire... quand même. Hein. Non, mais... C'est pas mal. Non, mais je veux dire, c'est jamais méchant. Non, mais je veux dire, les vacheries. Je veux dire, il faut vous battre contre les adversaires politiques. Après, il faut vous battre dans votre camp contre des gens qui des fois sont plus violents que ceux qui sont en face de vous. Je trouve que, enfin, je sais pas. Moi, je sais qu'en tant qu'artiste, des fois, je lis une mauvaise critique, je peux être couché une semaine. Donc, je sais pas comment vous faites pour résister à ça. Je crois qu'il faut d'abord penser aux Français, à votre beau-frère, à votre bouchère. Non, mais c'est vrai, à ce que nous disent les gens tous les jours. Et dans le fond, se dire tous les matins, voilà, c'est pour eux que je suis là, c'est pour eux que j'essaye d'avancer. Et voilà, et à partir de des fois, ça doit être dur d'encaisser. Oui, c'est dur, il ne faut pas lire les journaux, il ne faut pas regarder, sauf évidemment Vivement le Dimanche avec Anne Romanoff, mais autrement, quand on n'aime rien. Quand un homme ou une femme politique en prend plein la poire, d'accord, mais il y a aussi la famille qui est éclaboussée par cette... J'ai l'impression que c'est devenu aussi plus violent maintenant qu'avant, enfin, parce qu'il y a Internet, il y a... Une fois de plus, Michel a raison, je crois que le plus dur, c'est pas pour soi, parce que dans le fond, on sait qu'on est là pour se battre pour les autres, on en prend parfois plein la figure, parfois c'est réel, quoi, on s'est planté, et puis parfois c'est quand même injuste. Mais ce qui est dur, c'est voilà, pour ses parents, pour ses enfants, pour ceux qui sont autour, je crois que parfois ça les peine. Et moi, je veux dire qu'à chaque fois que j'ai été touchée, vraiment touchée, c'est parce que ça a touché mes proches. En même temps, c'est pas nous qui sommes les plus à plaindre. Non. C'est les gens pour lesquels on se bat. Je crois qu'il faut quand même ramener les choses. Et puis nous, on a choisi ce qu'on fait. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien aussi chez Anne, c'est qu'elle nous attaque sur nos petits défauts. Et on en a, mais elle n'amène pas les Français à se reculer par rapport à la politique. Voilà. Et moi, j'ai même l'impression que parfois, elle nous dit, allez, bougez-vous, quoi, soyez à la hauteur, faites des grandes choses, quoi, on a besoin de vous. Et ça, je crois que c'est quand même aussi, voilà, c'est aussi ce qu'on aime. On aime bien rire, mais surtout quand le fond n'est pas touché, quand on peut continuer. Voilà. C'est embêtant de connaître un peu les gens, parce qu'après, je me suis dit, on peut plus dire de vacherie, quoi. Parce que quand je l'avais vu sur le plateau, je l'avais vraiment trouvé sympathique. Et je lui avais même dit des vacheries. Vous dites ça à l'imparfait, Anne? Non, je disais la première fois. Et après, je me suis dit, est-ce que je vais arriver à pouvoir dire des vacheries Surtout devant elle. Je rassure tout le monde, elle continue. Oui, voilà, j'ai continué quand même. Mais ce qui est aussi, je me cale sur le public aussi. Et il y a des fois, par exemple, maintenant, je ne sais pas si vous le savez, mais vous êtes plus populaire qu'il y a 6 mois, oui, parce qu'il y a certaines vacheries que je dis où maintenant les gens, donc je les ai enlevées. Ouais. Ah, tant mieux. Non, mais j'ai pas tout enlevé, hein. Mais ce que je veux dire. Mais je me fais un coup aussi, parce qu'elle disait, vous savez ce qu'elle fait, Martine Aubry, de ses vieux vêtements, elle les met. Alors, quand j'ai joué à Lille, ce qui m'a fait rire, oui. Ouais. Quand j'ai joué à Lille, en fait, on me dit, Martine Aubry vous a offert quelque chose. Ah bon? Et en fait, elle m'avait offert une vieille veste à elle. Je me suis dit, j'ai une vieille veste rouge. Je suis partie au fond de mon placard, je l'ai trouvée et j'ai dit, tiens, je vais la faire porter. Elle était trop grande, hein, quand même. Mais attendez. Non, mais surtout maintenant, ça c'est très désagréable. Je suis un faire-valoir aujourd'hui. Elle a minci, elle sait tout faire. Je pense que Roselyne dira la même chose, parce que Roselyne et moi, on a beaucoup parlé
idée de notre goût des macarons et de nos régimes, qui ne marchent jamais. On va écouter Roselyne Bachelot qui vient dans quelques minutes. Mais d'abord, on va faire un petit retour en arrière. Vous étiez l'invité de Vivement Dimanche et vous aviez passé un bon moment et ça se voit. Oui, c'est vrai. Les gens, ils veulent tout le temps opposer Martine et Ségolène, mais elles sont pas pareilles, elles sont complémentaires, c'est vrai. Par exemple, Martine, elle l'a dit, elle aime rire. Ségolène, elle fait rire. Ségolène et Martine, c'est la belle et la tête. Non, puis moi, bon, elle me demande pas mon avis, mais moi, je trouve qu'elle aurait dû garder son nom de jeune fille, de l'or. Mais oui, votez pour moi, vous aurez de l'or. Attends, ça donne plus envie de voter pour moi, vous reprendrez bien une part d'Aubry. Parce que autant tout le monde aime bien l'or, autant tout le monde n'aime pas le fromage. Hein. Moi, je dis finalement, Martine Aubry, c'est comme le Nord-Pas-de-Calais, quoi. Au début, on a du mal, après, on s'habitue, puis finalement, on y prend goût. Mais Anne dit une chose très juste. Un humoriste est rarement à l'aise devant une de ses cibles. Bah, c'est toujours. En fait, ouais, c'est un peu le problème parce que on parle d'une personne qui est abstraite et quand on la voit en vrai, c'est une personne qui respire, qui est réelle, à qui on peut faire de la peine. Et voilà. Après, mais après, j'essaye aussi de pas m'acharner sur une personne. Je dis une vacherie, après je passe à une autre. Non, mais il y en a pour tout le monde, c'est rassurant. Voilà. Oui, mais je pense que ce qui est très frappant chez Alain Manoff, c'est qu'on voit que c'est quelqu'un qui travaille, c'est une pro. Oui, voilà. bien sûr. Voilà. Et chaque mot, quand je disais que c'est une perle, chaque mot est bien calculé, est bien travaillé. Voilà. Et on voit aussi quelqu'un, enfin, je sais pas, je crois comprendre. Qui a aussi une certaine fragilité derrière, qui n'est pas sûre d'elle, qui fonce pas comme ça, voilà. Et ça donne cette sensibilité, même derrière les pires vacheries. Voilà, elle a compris quelque chose, comme elle comprend les hommes et les femmes, les Français, et elle nous dit de temps en temps des messages de leur part, quoi. Voilà. Et ça, c'est bien quand même. Parce que moi, au début, je l'entendais critiquer Sarkozy. Évidemment, je rigolais 2 fois plus. Je dois le reconnaître. Hein. Voilà. Et je me disais, tiens, un jour, je vais l'inviter au PS, au Bureau National, elle mettra un peu d'ambiance et tout. Puis après, je l'ai entendu parler du PS, j'ai dit, bon, on arrête là. On l'invite pas, c'est fini. Dites-moi, vous n'avez pas souvent l'occasion de rire dans votre métier. La vérité, c'est que je ris quand même beaucoup. C'est vrai Oui. Au PS, avec en ce moment, on a des moments où on peut rire. Mais oui, mais oui, d'abord, de plus en plus. Non, de plus en plus. Non, il ne faut pas dire ça, Michel. De plus en plus, parce que, bon, d'abord, moi, j'aime bien travailler. On travaille beaucoup, mais on s'amuse beaucoup aussi, je crois qu'il faut le dire vraiment. Et puis, de plus en plus, on a l'impression que les Français nous regardent d'un regard un peu nouveau, qu'ils ont l'impression qu'on apporte enfin des réponses et puis qu'on arrête notre cirque. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on se détend un peu, parce que ça a été une année dure, c'est vrai. Je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. D'être venu. Merci, Anne, Rendez-vous d'Arles. Bravo pour tout cela. Voilà. Ça donne envie, hein, oui, voilà, de faire un régime et d'avoir du talent. Voilà, d'applaudir Martine Aubry. Merci beaucoup.